Harmjoud, le teigneux rusé. Kenya Meken, il était une fois un homme appelé Harmjoud, le teigneux rusé, connu pour sa malice et ses fourberies. Un jour, une vieille femme l'engage comme berger. Le contrat de travail devait expirer à la fin du mois de mars, période à laquelle l'oiseau Doukou envahit l'espace de ses cris, pique et excite les bovins. Harmjoud n'hésita pas à abuser de la confiance de sa maîtresse. Il avait vendu toutes les vaches après leur avoir coupé la queue. Ensuite, il avait repéré un terrain marécageux pour y planter les queues. Et puis, il avait couru retrouver la vieille et lui avait dit « C'est horrible! Oh là là, quelle catastrophe, Lella! Si tu savais! Raconte! Raconte au nom de Dieu! C'est horrible! Toutes les vaches se sont aventurées dans un terrain marécageux. Elles se sont enfoncées dans la boue. Il n'y a plus que les queues qui sont visibles. Viens voir, Lella, viens voir! C'est vraiment incroyable! » La vieille se lamenta sur son sort et celui de ses vaches. Au bout d'un moment, elle se résigna et se dit « Mektoub, ce qui devait arriver, arrive. On n'y peut rien. » Une fois l'argent de la vente des bovins dépensé, Harmjoud s'attaqua au reste du bétail. Et la vieille femme n'avait pas besoin de compter pour s'apercevoir que le nombre de ses bêtes diminuait. Elle se voyait impotente et complètement ruinée. C'est ainsi qu'elle réfléchit à une ruse qui la débarrasserait d'Harmjoud, ce filou. Elle était pressée de le congédier, mais le contrat était clair. Elle devait attendre la fin du mois de mars. Dans l'espoir de faire croire à son berger que le contrat était arrivé à terme, elle grimpa sur un arbre et pendant un long moment, elle s'évertua à imiter le cri de l'oiseau qui annonce le printemps. « Doukou, 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 Doukou !» Harmjoud tendit l'oreille et repéra le lieu d'où venait le cri. Il resta sceptique. Comme il est étrange le cri de ce volatile. Pour tirer l'affaire au clair, il ramassa une pierre, la plaça dans sa fronde qu'il fit tournoyer avant de viser l'arbre. Il s'ensuivit un fracas et un gémissement terrifiant. Au même instant, une masse se détacha de l'arbre et s'écrasa au sol dans un bruit mat. Heureux, une fois de plus, d'avoir réussi son coup, Harmjoud partit en sautillant et en répétant ce dicton. Le hibou qui ne sait pas envoler n'en est pas un. Le hibou qui ne sait pas envoler n'en est pas un. Le hibou qui ne sait pas envoler n'en est pas un, n'en est pas un, n'en est pas un.